Bonjour, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Nous recevons aujourd'hui Jean-Christophe Cambadélis, député de Paris et membre de la direction nationale du Parti socialiste. Merci d'être avec nous. On va bien sûr parler des retraites et puis ensuite on évoquera le Parti socialiste et les primaires qui sont prévues pour l'an prochain. D'abord, la manif. Qu'attendez-vous du gouvernement après les manifestations d'aujourd'hui et visiblement la grande foule qui a manifesté un peu partout en France, si on en croit les premiers chiffres? C'est un succès et c'est un succès populaire, c'est un succès massif qui va au-delà des cortèges traditionnels, fonction publique et des cortèges syndicaux. Je pense que le gouvernement a eu tort de sous-estimer la mobilisation. Visiblement, on s'est mis à distance en estimant que bon, c'était une journée de plus ou une journée de moins, peu importe. Je crois que ce n'est pas une mobilisation qui se termine, c'est une mobilisation qui commence. Et en même temps, on remarque que le taux de grévistes est plutôt bas. Il y a beaucoup de monde dans les rues, mais le taux de grévistes est plutôt bas. Donc, quelque part... Il n'y avait pas de mot d'ordre de grève, il y avait le mot d'ordre de manifestation. Dans certains secteurs, il y avait la grève, en particulier dans certains secteurs de la fonction publique, mais ce n'était pas une grève générale. Les syndicats n'avaient pas appelé à une grève générale. Donc on ne peut pas dire qu'il faut juger cette mobilisation par rapport à la grève. Il faut la juger par rapport à la manifestation. Moi, je crois que, bon, on pariait sur une manifestation de type juin. On a une manifestation, j'allais dire, de type Juppé, qui sont des manifestations massives. Et ce qu'il faut prendre en compte, c'est pas tellement les manifestations, pas seulement qui sont importantes, les manifestations dans les grandes villes, mais il faut regarder le fait qu'on a manifesté partout. Pourquoi je dis ça? Parce que ça va avoir un impact sur les parlementaires de la majorité, c'est qui nous renvoie au deuxième sujet. On en vient à l'Assemblée nationale. Cet après-midi, François Fillon a évoqué votre bilan, celui du Parti socialiste en matière de réforme des retraites. On l'écoute. En 1993, vous aviez promis d'abroger la réforme Balladur. Vous ne l'avez pas fait. En 2003, vous aviez promis d'abroger la réforme que nous allons porter. Vous l'avez aujourd'hui intégrée dans les propositions que vous faites. Et en 2007, vous avez combattu la réforme des régimes spéciaux. Je n'ai trouvé aucune phrase dans votre projet qui vise à revenir sur cette réforme. Tout se passe comme si une bonne réforme pour vous, c'était la précédente. Alors Jean-Christophe Cambadélis, en 2012, vous oublierez votre promesse de 2010? Non, absolument pas. Mais bon, c'est des effets de tribune. D'abord, ce que devrait dire M. Fillon, c'est que ce que nous proposons et ce que nous disons n'est pas entièrement faux, puisqu'il reconnaît que dans nos propositions, il y a des éléments qui sont totalement équilibrés, qui reprennent les réformes précédentes que nous avions combattues et qui en proposent de nouvelles. Non, je crois que le problème de cette réforme, ce n'est pas un chaînon dans l'ensemble des réformes sur les retraites, c'est une réforme qui est plus budgétaire, c'est-à-dire c'est plus pour les agences de notation que traitant, au fond, la réforme des retraites. C'est plus pour dire à tous ceux qui regardent la France, regardez, on fait comme les autres. D'ailleurs, ça a été toute l'argumentation de M. Woerth tout à l'heure. Vous rétablirez vraiment l'âge légal de départ à la retraite à 60 ans, nous comme ferons vous l'avez déclaré vous-même hier? Bien sûr, bien sûr. Nous ferons une réforme qui intégrera cela. Il faudra reprendre tout. Rien n'est réglé, honnêtement. Je dirais personne. On peut se focaliser sur les 60 ans en disant « mais comment se fait-il que on ne revienne pas sur cette question ?» Bon, mais si on veut regarder honnêtement l'ensemble de la réforme, rien n'est réglé. Je vais vous donner la preuve. C'est que le gouvernement vient d'introduire, non pas par voie parlementaire, mais par voie gouvernementale, le débat sur la pénibilité qui n'a même pas été discuté au mois de juillet. Donc vous voyez bien que c'est une réforme qui ne touchait pas... Le président de la République en avait parlé bien avant. D'accord, mais on n'avait pas mis ça à l'ordre du jour au mois de juillet. Mais enfin, quand même, dans le débat parlementaire qui commence, votre cible, c'est la réforme des retraites ou c'est le ministre du Travail, Éric Woerth? Je voudrais pas vous répondre les deux, mais honnêtement, c'est d'abord la réforme des retraites. Parce que c'est un vrai sujet qui touche la France et il faut une réforme pérenne. Et Marisol Touraine, qui intervient en ce moment au nom du groupe socialiste, présente une contre-réforme, c'est-à-dire une réforme juste, équitable et durable, ce qui n'est pas le cas de la réforme présentée par M. Woerth. Et moi j'ai trouvé, je sors du débat parlementaire, j'ai trouvé que M. Woerth était pas là.
Il a présenté un projet à minima, très technique, sans... Mais ça vous arrange en même temps d'avoir un ministre faible, en même temps, et pendant ce temps-là, on évoque moins le fond et plus la personnalité, la difficulté du ministre. Au moins, on y croit. Au moins, on défend parce qu'on estime que c'est juste et que c'est important pour la France. Mais on avait l'impression qu'il voulait se débarrasser de ça tout de suite, qu'il avait peur de la moindre déclaration d'un député socialiste au premier rang. Et bon, il y avait comme un malaise dans l'hémicycle. On en vient un petit peu à la politique. Hier, on vous a entendu promettre le rétablissement des 60 ans. Est-ce que c'est pas un peu gênant pour votre ami Dominique Strauss-Kahn, qui justement ne fait pas des 60 ans un dogme? Mais Dominique Strauss-Kahn a dit que ce n'était pas un dogme et ce n'était pas un tabou, donc ça va dans les deux sens. Ça marche dans les deux sens. Ah oui. Pourquoi voulez-vous que ça marche dans un sens et pas dans l'autre? Il a été assez discret sur la question, quand même. Oui, bien sûr, parce qu'il ne pouvait pas aller loin, puis évidemment, il ne voulait pas intervenir sur la situation politique française. Ce n'est pas un dogme, c'est-à-dire on n'a pas fait, nous, un dogme, c'est le gouvernement qui en a fait un dogme. C'est-à-dire qu'il a dit toute la validité de cette réforme serait autour des 60 ans. Nous disons que ce n'est pas ça, d'abord c'est injuste, et ce n'est pas ça qui fait la durabilité, la viabilité d'une réforme sur les retraites. Plus globalement, le climat social actuel est-il favorable à un retour de Dominique Strauss-Kahn en France? Pourquoi elle ne serait pas? Je n'en sais rien pour l'instant. Bon, il n'a pas donné une réponse sur le sujet. On voit l'ultra-gauche se réveiller, on voit des cortèges plutôt une gauche qui se radicalise un peu. S'il le souhaitait, ce qui est loin d'être le cas, ce qui n'est pas sûr, la situation sociale ne pose pas de problème dans les sondages. Ils vont se voir avec Martine Aubry au mois de septembre. J'ai entendu que peut-être qu'ils se rencontreraient ce mois-ci, Dominique Strauss-Kahn et Martine Aubry, pour évoquer leur calendrier. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Ah, vous êtes sûr de ça? Pas une petite petite confidence. Plus globalement, l'autre angle politique en cette rentrée pour le PS, c'est la politique d'expulsion des Roms. Est-ce qu'il faut traiter différemment les Roms des autres étrangers en situation irrégulière, à savoir, puisque on a entendu le PS qu'il fallait arrêter d'expulser les Roms en situation illégale, est-ce que ça veut dire qu'on fait une différence, vous faites une différence entre les... Non, mais c'est pas nous qui le faisons, c'est le gouvernement qui l'a fait. C'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé cet été? Il y a eu un discours du président de la République, après les événements de Grenoble et les événements induits à Saint-Aignan par les gens du voyage. Le président de la République a haussé le ton en posant le problème de la déchéance de la nationalité pour toute personne qui porterait atteinte à l'ordre public et particulièrement à des policiers. Et le résultat de cela, ce n'est pas un projet de loi, pour l'instant on l'attend, le résultat de cela, c'est l'expulsion des Roms. C'est-à-dire qu'on a eu l'impression que les Roms prenaient pour des catégories de la population qui n'étaient pas eux-mêmes, qui n'avaient rien à voir avec cela. En même temps, le ministère de l'Intérieur affiche des chiffres de hausse de la délinquance en Paris sur la base de... Je serais cruel, je demanderai une commission d'enquête parlementaire pour savoir d'où sortent ces chiffres et comment on peut les interpréter. Non, pour être honnête, ceci est on tire les chiffres pour légitimer a posteriori ce que l'on veut faire vis-à-vis des Roms. Et le PS, il n'y a pas un danger pour le PS de retomber dans une forme d'angélisme par rapport aux questions de sécurité? On est loin de l'angélisme. Vous savez, on a eu une pratique gouvernementale, on a une pratique municipale et régionale, on est dans toutes les villes au contact des difficultés de nos concitoyens et aux problèmes d'insécurité. On connaît ça par cœur, malheureusement. Et on a un certain nombre de propositions, vous allez le voir, pour répondre à l'ensemble de ces problèmes. On revient un petit peu au Parti socialiste. Lors de l'université d'été à La Rochelle, on a vu Martine Aubry et Ségolène Royal afficher leur bonne entente. C'est pas quelque chose qui va gêner le retour de Dominique Strauss-Kahn, ou est-ce qu'il n'y a pas un peu un problème qui se pose pour vous, les amis du champion des sondages? Écoutez, que le Parti socialiste soit uni, c'est une bonne chose à la fois pour le Parti socialiste et pour l'ensemble de la gauche. Après, je vois pas pourquoi, si jamais Dominique Strauss-Kahn voulait venir, il faudrait que le Parti socialiste soit à feu et à sang. À mon avis, s'il était dans cette situation-là, ça ne faciliterait pas du tout son retour. Donc tout ça, c'est des calculs qui n'ont pas lieu d'être. Je pense que le Parti socialiste doit être en capacité d'être rassemblé, de rassembler de la gauche et de rassembler le pays. Pour cela, il doit travailler ses propositions, il doit travailler son alternative, il doit travailler pour dégager un leader le moment venu, et c'est le sens des primaires
que nous allons organiser. Pas de calcul donc, mais des interrogations. Il y a un de nos internautes à propos de 2012 qui vous demande, vous Jean-Christophe Cambadélis, ami de Dominique Strauss-Kahn, ce que vous pensez de la candidature d'Eva Joly à la présidentielle, laquelle est à l'origine de la mise en examen de Dominique Strauss-Kahn. Est-ce que ça ne va pas nuire au rassemblement de la gauche ? Oui, au Rassemblement de la gauche, non. D'abord, elle n'est pas encore candidate, en attendant qu'elle le soit. Et puis deuxièmement, je dirais que Mme Eva Joly a mis en examen, comme elle l'a dit, mais elle l'a aussi blanchi. Donc, par rapport à tous ceux qui sont dans la suspicion de Dominique Strauss-Kahn, c'est là où nous aurons une candidate qui pourra dire, devant l'ensemble des Français, il n'y avait rien à reprocher à Dominique Strauss-Kahn. Jean-Christophe Cambadélis, je vous remercie et à demain pour une nouvelle édition du Talk Orange Le Figaro.